Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo création avec les matrices de découpe que j'ai reçues grâce à mon partenariat avec la boutique en ligne Bibicraft. Donc ce sont des matrices thème oriental qui étaient au prix de 8,23 € au moment où moi je les avais choisies. Rapidement, Bibicraft, voici qui ils sont. Alors, petite information que je donne à chaque vidéo, pour les personnes qui ont une chaîne YouTube et qui ont un minimum de 100 abonnés, vous pouvez aussi demander à faire un partenariat avec Bibicraft. Donc pour ça, il suffit d'aller donc sur leur boutique, que ce soit sur un téléphone ou que ce soit sur un ordinateur, hein, c'est pareil. Donc sur leur page principale, vous avez ici programme YouTube, vous cliquez là-dessus. Et donc là, vous allez avoir toute la marche à suivre pour prendre contact avec eux, en mettant votre nom, votre adresse mail, etc. Votre nombre d'abonnés, le lien vers votre chaîne, vous envoyez ça. Eux, ensuite, ils reprennent contact avec vous par mail, tout simplement. Ils vous expliquent ce qu'ils attendent de vous, la marche à suivre. Et dès l'instant où vous êtes d'accord avec ce qu'ils vous proposent, le partenariat peut démarrer. Voilà. Donc moi, c'est mon deuxième partenariat avec eux. La deuxième fois, c'est eux qui m'ont reproposé en fait. Et ça se passe très bien. La semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'avais mon petit garçon qui était malade. Et moi-même, j'ai souffert du même problème, c'est-à-dire que je fais de l'asthme allergique. Je recommence seulement à retrouver un peu ma voix. La semaine dernière, j'avais beaucoup de difficultés à parler, à respirer. Donc du coup j'ai pas pu faire la vidéo qu'ils attendaient de moi. Je les ai simplement prévenus et ils ont été super gentils, ils ont souhaité un bon rétablissement, etc. Enfin voilà, ils sont vraiment agréables au niveau contact et enfin voilà, moi je les aime bien. Et puis bon jusqu'à présent ça s'est super bien passé. Voilà. Donc les matrices, les matrices thème oriental. Voilà, j'avais choisi ces matrices-là parce que je n'ai pour ainsi dire rien sur le thème. Après, d'un autre côté, ça va être la première fois que je vais travailler aussi le thème un peu oriental. J'espère que je vais faire quelque chose de sympa, on va dire, évidemment, voilà. Donc voici les matrices, elles sont quand même assez grandes, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Elles sont pas toutes petites rikiki. Donc là, ce que je vais faire, c'est une petite pause, le temps d'installer la suite et je vous retrouve. À très vite. Donc je l'aurais sans doute mis dans le titre, je vais utiliser ma gel presse pour faire un fond. Je vais utiliser ces deux tampons de chez Caramel Studio pour agrémenter mon fond. Voilà. Et dans un premier temps, j'ai choisi ces deux couleurs-là. Donc là, c'est de la marque Lefranc et Bourjois. C'est un fuchsia. Et là, j'ai... c'est pareil, Lefranc et Bourjois, un jaune de Naples. Donc je sais pas si je vais faire plusieurs fonds en vidéo ou si je vais faire un premier essai, voir ce que ça donne, faire une pause et revenir avec un fond, parce que c'est pas l'essentiel de ma vidéo, mais je veux quand même en faire au moins un en vidéo. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais utiliser donc le fuchsia. Voilà. Donc là, simplement, j'étale ma couleur. On couche pas trop épaisse sur ma gel presse. Alors, je suis pas une spécialiste de la gel presse, hein, pas du tout. Je suis toujours en cours d'apprentissage. Donc là, je viens avec mon pochoir retirer de la couleur. Voilà. Ensuite, avec le deuxième, je vais faire pareil.
Alors si le fond marche du premier coup, ben, évidemment je n'en ferai pas d'autres. Mais si jamais ça ne me convient pas tout à fait, je ferai sans doute une pause. Je continuerai comme ça hors caméra jusqu'à obtenir le fond qui me convient. Parce que je veux pas non plus passer trop longtemps sur cette partie-là. Voilà. Mais c'était pour vous donner une idée déjà de vers quoi j'allais partir et comment je l'ai fait. Voilà. Donc ensuite je récupère une feuille et je viens récupérer donc ma couleur. Voyons voir ce que ça donne. Oh, ça me plaît bien. Essayer de le poser comme ça pour que vous voyez. Voilà, c'est pas trop mal, mais je vais recommencer parce que j'aimerais qu'il y ait davantage d'étoiles que d'écriture. Et voilà, ça vous donne déjà une petite idée de ce que je recherche. Hop là, évidemment. Donc je fais une pause, je recommence et je reviens vers vous. À très vite. Donc me revoilà avec mes fonds terminés. J'en ai aussi profité pour nettoyer parce que j'ai travaillé comme une cochonne, j'en ai mis partout. Bon, enfin bon, avec la gel presse généralement, enfin moi j'ai du mal à ne pas en mettre à côté, hein, à me tromper de poser mon rouleau sur mon plan de travail au lieu de le mettre sur la feuille, enfin voilà. Bref, c'est tout propre, c'est tout terminé, il n'y a plus qu'à. Donc voici les fonds. Donc j'ai pas eu exactement ce que je voulais, mais quand même celui-ci s'en rapproche plutôt pas mal. Donc je pense que je vais travailler avec celui-ci principalement, et celui-ci que j'ai fait aussi parce que j'ai une idée, voilà. J'y viendrai après. Donc là pour l'instant je mets ça de côté. Je vais donc travailler mon support. Alors une feuille va me suffire normalement. Hop. Donc là, je vais partir sur un tag, mais un tag qu'on ouvre de cette façon, donc avec 2 plis et donc 3 parties. Donc ma feuille fait 29,7, je crois. Je vais diviser par 3. Je vais partir sur du... J'aurais dû réfléchir à ça avant. Je vais partir sur du 9 cm et demi. Puisqu'on n'a pas tout à fait 30, sinon je serais partie sur du 10 cm. Là, du coup, je vais faire 9 cm et demi. Alors, je me positionne bien sur mon 9 cm et demi et je fais, alors, je préfère l'enlever généralement, je fais un pli. Ensuite, ça fait 9,5 x 2, ça fait 19. Donc un autre pli à 19 et 9,5 x 3, ça nous fait 28,5. Voilà. Je pense que c'est juste. Oui, c'est ça. 28,5. Et là, je coupe par contre. Voilà, donc là, j'ai donc mes 2 plis. Bon, je ne sais pas si on va les voir à la caméra, mais j'ai donc mes 2 plis. Et je vais partir sur un 15 cm de hauteur. Je pense que ça devrait être pas mal. Ça fera un peu comme un format carte en fait. Un peu plus petit par rapport aux 9 cm et demi, mais plus grand quand on va l'ouvrir. J'ai dit 15 et je suis sur 15, c'est parfait. Voilà. Donc ensuite, j'ai donc ma base pour mon tag. Je vais marquer mes plis. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, pour que ça ressemble à un tag, il faut venir découper ici en haut. Alors, ma chaise, je serai plus à l'aise assise. Alors, est-ce que j'ai encore de la peinture sur les doigts? Mais ça a l'air d'aller. Donc,
Ensuite, vous choisissez, avant de commencer à couper, comment vous allez ouvrir votre tag. Donc là, moi, du coup, celui-ci, comme ça. Voilà. Ça me plaît très bien comme ça. Et donc, c'est parti. J'ai combien là? J'ai... donc si j'enlève 3, ça fait qu'il restera plus que 3 et 3, 6. Il restera même pas 4 cm dans le milieu, ça fera ça. Non, je vais du coup enlever 2,5, ça fait qu'il me restera 5 dans le milieu. Ça me paraît mieux. Donc je vais enlever, j'hésite. Non, je vais enlever 2 cm. Allez. Et si vraiment ça ne me convient pas, je rectifierai. Donc là, je fais un premier trait à 2 cm. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Des fois, il vaut mieux commencer par moins quand on découpe, hein, comme ça, parce qu'on peut commencer par un petit peu moins. Et si vraiment on veut modifier, bon, on peut recouper un peu. Mais et là, par contre, je vais partir sur 2 cm et demi, puisque j'ai largement de quoi. Donc en fait, là, je marque les traits pour pouvoir venir faire proprement ma découpe ici, pour faire donc mon tag, la forme de mon tag. Hop. Ensuite, avec votre massicot, un cutter, une paire de ciseaux, il suffira de venir couper ici. C'est juste de venir couper ici. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Mes traits étaient un petit peu trop grands, donc je les gomme. Voilà, pour qu'on ne les voit plus. Et je pense que c'est pas trop mal comme ça. Il me reste combien ici? Il me reste 5 et demi. 5 et demi. Super. 5 et demi. Ensuite, pour faire éventuellement un œillet ou le laisser comme ça, je ne sais pas encore. Voilà. Donc, ensuite, je vais donc prendre ce fond et je vais venir le coller donc sur cette partie, la première page, la page ici quand on ouvre et derrière. Donc ce qui fait que quand on a la carte en face de soi, tout sera blanc, et quand on la tourne, tout sera avec ce papier décor. Donc là, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais venir découper tout ça et je vous retrouve pour la suite. À très vite. Donc voilà, je vous retrouve avec mes 3 bandes découpées. J'ai préféré le faire hors caméra, le temps de sélectionner dans... Je vais vous montrer le temps de sélectionner sur ma feuille les parties vraiment qui m'intéressaient le plus de mon papier. Voilà, je préférais faire ça hors caméra. Donc pour les dimensions, hop, je suis partie sur un 15 cm sur 9,5. Donc là, j'ai 14 cm et demi sur 9 cm. J'ai supprimé à chaque fois un demi centimètre sur les côtés et sur le haut. Voilà. Donc là maintenant, alors c'est pareil pour les personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, c'est pas compliqué, c'est plus pour les personnes qui débutent. Donc j'ai découpé ma feuille intérieure là, comme vous voyez ici, voilà, en laissant bien une bordure blanche sur pour mon contour, pour mater. Et là maintenant il me reste à faire ça. Donc là en fait c'est vraiment très simple. Simplement je vais reprendre les mesures comme tout à l'heure. Donc je vais prendre du 2 cm, donc retenez bien ou notez-le si jamais vous avez peur d'oublier. Donc j'étais partie sur un 2 cm là et 2 cm et demi sur la longueur. Voilà, un petit trait. Je vais faire un petit trait léger. Je voudrais pas que ça se voit après. Voilà. Et alors là, il y a 2 possibilités. C'est où vous refaites exactement pareil de l'autre côté, vos petits points de repère, votre trait, et comme ça vous découpez. Ou alors vous découpez cette partie-là et après vous venez la superposer à l'inverse. Je vais vous montrer sur celui-ci. Donc là, je coupe. Ensuite, je prends donc ce papier-là et je viens le reporter
en l'inversant, comme ça. Vous voyez? Je vais voir si je suis bien dans l'angle pour vous montrer ça. Donc là, j'ai ma découpe comme ça. Je la garde comme ça. Je la fais simplement pivoter. Je viens la replacer ici. Et ensuite, hop, avec les ciseaux, on coupe. Bon, moi, c'est pas la méthode que je préfère parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois au moment de la découpe de lâcher, de partir de travers. Donc, je préfère la sécurité vu que je suis assez maladroite. Sinon, c'est tout à fait réalisable. Hein, mais déjà que les ciseaux, je sais pas couper droit. Bref. Je préfère faire comme ça, on va dire. Voilà. Hop. Ça prend pas tellement plus de temps. Et si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec la méthode que je vous ai montrée, c'est très bien de faire comme ça aussi. Voilà. Et donc, je viens découper ma deuxième partie. J'ai encore une fois fait des petits points de repère un peu trop grands. Voilà, et donc normalement quand je viens superposer, ça doit faire exactement ce que j'espérais. Voilà. Donc je vais faire pareil avec les deux autres et je vous retrouve. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors je vais coller avec vous ce papier décor. Donc fait à la gel presse. Pour petit rappel, mes gel presse, j'ai réussi à les avoir en occasion. J'étais tombée dessus par hasard sur Amazon. Et du coup, je les avais reçus dans un état pas terrible, mais il me semble quand même, juste, je reviens. Donc c'est vraiment une petite parenthèse, hein. J'avais donc acheté la grande donc, qui est arrivée explosée, abîmée, etc. Plus celle-ci qui n'avait pas de boîte. Donc moi j'avais utilisé 2 plaques de machine de découpe hein, pour la conserver. Donc c'est une 13 par 18 plus la petite comme ça. Je crois que j'en ai été tirée avec les frais de port pour quelque chose comme 30 €. Donc regardez aussi dans les occasions, même si c'est pas parfait, même si c'est un peu abîmé, je crois que là rien que la grande elle doit faire 40 ou 50 €. J'ai payé nettement moins cher l'ensemble. Voilà, je suis plus totalement sûre hein, mais il me semble que c'était quelque chose comme ça. Voilà, hop, et repetite pause. Et donc pour faire ma gel presse maison, celle que j'ai déjà montrée dans une de mes précédentes vidéos, j'avais suivi le tuto de Créarte Loisirs, donc de Marcella. Moi j'avais doublé ou triplé mes doses parce que j'ai fait une grande plaque hein, de type A4. Et donc du coup oui j'avais doublé ou triplé mes doses, mais ça fonctionne très bien, c'est pratique. On peut la faire refondre si jamais on a un défaut dans sa plaque et qu'on veut la remouler. La seule chose c'est que moi je la stocke au frigo parce que comme il fait extrêmement chaud en été dans mon grenier, évidemment, je n'ose pas la laisser dans cette chaleur ambiante. Je préfère la stocker au frais dans le bas de mon frigo. Voilà. Et ça fait maintenant je crois 1 an et demi, 2 ans que je l'ai et ça se conserve très bien. Voilà. Donc je passe à la suite. Donc j'en étais là. Alors simplement j'ai mis du double face derrière chacune de mes 3 parties là, plutôt que d'utiliser de la colle parce que comme je veux pouvoir écrire, enfin pouvoir décorer ici, j'ai peur que la colle, si j'en mets trop ou si elle convient pas bien à mon papier, qu'elle gondole, enfin qu'elle fasse gondoler mon papier, je vais pas réussir à parler, qu'elle fasse gondoler mon papier. Je suis désolée. Je suis désolée pour cette voix. Je me reconnais pas en plus quand je parle, alors j'ai des difficultés à trouver davantage mes mots, etc. Enfin bon. Sinon au pire vous coupez le son, hein, si c'est vraiment trop désagréable. Donc voilà, j'ai retiré des petits bouts de chaque morceau de mes petits double faces. Alors pour les personnes qui ont déjà vu des vidéos de moi à ce sujet, sur la fabrication de cartes ou autre, alors moi j'adore tout ce qui est droit, mais le droit n'est pas du tout ami avec moi. Donc généralement je colle de travers, je coupe de travers, c'est infernal. Et donc là pour limiter on va dire les dégâts, je ne retire pas totalement mon double face avant de coller. Je me positionne, voilà. Alors même de cette façon, hein, je suis capable d'être de travers, mais ça sera toujours moins pire que si j'y allais directement. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Et je vais retirer donc maintenant les petits bouts de protection.
et je vais faire comme ça. Voilà. Donc, mes 3 parties sont collées. Donc, comme je le disais, j'ai laissé l'intérieur blanc. Et voici donc l'arrière de ma carte. Voilà. Je sais pas vous, mais chez moi, aujourd'hui, il fait chaud. J'ai branché le ventilateur. Ça, je vais le mettre là. Donc, ensuite, je vais prendre donc cette découpe. Et je vais venir donc la coller ici. Comme je vous le disais, j'ai déjà, je pense que je l'ai dit en début de vidéo, j'ai déjà ma petite idée de ce que j'ai envie de faire. Je vais être obligée de faire beaucoup de coupures, je pense, parce que j'aurai pas le temps de tout. Il reste à peu près 10 minutes de vidéo. J'aurai pas le temps de tout faire. J'ai voulu vous montrer un maximum d'étapes. Alors c'est pareil, à côté, alors c'est pas des tampons de chez Bibicraft, mais à côté j'ai aussi sélectionné des tampons. Alors pour information, généralement si je ne montre pas les emballages de mes tampons, c'est juste que ce n'est pas la marque officielle, c'est forcément des tampons trouvés sur AliExpress. Donc je n'ai pas la marque. Si jamais j'ai la marque, si jamais ce sont les tampons de la marque, je montre systématiquement. Mais quand je montre pas, c'est que c'est pas de la marque. Voilà. Comme ça, vous le savez d'avance, parce que là, je vais utiliser des tampons que j'avais trouvés sur AliExpress et je n'ai pas la marque officielle. Hop. Donc en fait, je ne vais pas faire de trous dans ma carte. Je vais les laisser, je vais la laisser mince, je suis de travers pour changer. Je vais la laisser façon carte sans la faire totalement façon tag. Voilà, un chiffon propre. Je vais éponger mes cochonneries. Voilà. Ensuite, ici, j'ai découpé 2 fois, alors je crois que c'est du bambou, j'ai peur de dire des bêtises. J'ai découpé 2 fois les bambous. Je vais venir les coller là. Donc, je vais la coller un après l'autre. Pardon, je fais des bêtises. J'avoue que je suis pas au mieux de ma forme. Je pense qu'après une semaine passée avec mon petit Benjamin, déjà que j'étais moi-même malade, je crois que il va me falloir quelques jours pour récupérer. Mais déjà, la maison est calme, il est à l'école. Donc ça fait... J'adore quand mes enfants sont à la maison et je les aime de tout mon cœur, je les aime à la folie. Mais j'avoue que Benjamin, quand on est soi-même malade, Benjamin, c'est de la dynamite. Hein. Ce petit bonhomme, il est plein de vie, c'est formidable. Voilà, à 41 ans passés, j'avoue que je récupère pas aussi vite que lui. Hein. Vraiment, vraiment pas. J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Mais voilà quoi. En plus de ça, c'est quand même un 5e, donc c'est que j'en ai utilisé déjà beaucoup de l'énergie avant. Bien que j'ai de la chance d'avoir des enfants adorables. Voilà, voilà. Bref, donc j'espère que vous excuserez mes maladresses. Je cherche pas des excuses, hein, mais juste, voilà, je vous explique un petit peu. Voilà, donc je vais faire une petite pause le temps que ça colle bien et je vous retrouve pour gagner du temps pour la vidéo. À très vite. Donc me voilà sur la page intérieure. Alors, j'ai fait plusieurs fois la découpe, donc je l'ai fait 2 fois. C'est un kimono, je crois que ça s'appelle. Donc dans les tons framboise et l'autre dans le ton, alors je sais plus comment s'appelait cette couleur, c'est un jaune ivoire je crois. On le voit en début de vidéo. Donc là je vais coller mon petit kimono ici comme ça.
Et je vais récupérer donc toutes les petites parties qu'on voit ici qui sont totalement découpées, et je vais revenir les mettre dans la robe qui sera donc collée sur ma feuille. Ça, c'est une partie que je ferai hors caméra parce que ça va être extrêmement long. Et là, donc, j'ai découpé mes deux découpes. Alors, c'est pas un éventail, je sais pas exactement comment que ça s'appelle, mais je pense que ça fait office d'éventail. Ça a peut-être le même nom, hein. Et je vais venir les coller ici. Alors, est-ce que je ferai pas ressortir plus le jaune pour le coup? Si, je vais venir les coller comme ça. Et voilà, donc je vais faire ça et je vous retrouve. À tout de suite. Donc me revoilà avec donc mes découpes de collets. J'ai fait aussi un tour noir. Et maintenant ce que je vais faire simplement, je vais venir donc récupérer les petites fleurs qu'il y avait dans cette espèce d'éventail. J'ai encore un doute sur le nom, donc je vais quand même dire éventail. Donc je les ai récupérées dans mon petit plat là. Et je vais venir en coller. Voilà, quelques-unes. Comme ça. C'est pas le bon côté. Voilà, tout simplement. Et j'ai aussi des espèces de toutes petites découpes. Alors ce sont pas des points, ça fait un peu comme des pétales ou des gouttes. Je vais aussi venir en mettre par-ci par-là. Là j'ai vraiment mis un gros paquet de colle et je crois que je viens de perdre. Il est là. Bon, je vais aller en prendre un autre, hein. Ce sera plus simple que de batailler ici, de récupérer celui-ci. Voilà. Comme ça, et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc voilà ce que donne l'intérieur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que hors caméra, je vais venir alors tamponner quelques phrases ici et là. Et je pense que je vais récupérer aussi, enfin que je vais tamponner cet oiseau, ce tamponnage oiseau. Je fais ça et je reviens pour vous montrer le résultat final. À très vite! Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, je vais vous montrer tout ça, hein. C'est juste pour vous dire que pour terminer ma carte tag, j'ai utilisé également donc des strass comme ça de chez Action. Et il y a peut-être, c'était l'année dernière, je ne sais plus, j'avais acheté mes premiers Polaroid, matrice de découpe Polaroid de chez Action. Et donc j'ai fait une découpe comme ça, voilà, donc ce sont des matrices de chez Action. Et voilà ce que donne le résultat au final. Donc j'ai tamponné la phrase sérénité, calme et tranquillité, que j'ai donc encadré avec le petit Polaroid. J'ai tamponné les petits oiseaux, j'ai embossé le tout à chaud. J'ai rajouté donc les strass de chez Action. Et j'ai mis une deuxième découpe comme ça pour mettre un petit peu de relief. En fait, j'ai pas tout collé. Voilà, pour donner un peu plus de vie à ma carte. Et j'ai rajouté donc il y avait hop, les petites fleurs
qu'il y avait dans ma coupelle, j'en ai rajouté un peu partout. Je vais vous montrer ça. Donc par contre, j'ai rajouté que des fleurs jaunes puisque le fond est quand même très... Alors ils disent fuchsia, mais je trouve que ça fait pas si fuchsia que ça. Je pense que c'est le fait d'avoir mélangé avec mon jaune. Ça fait un peu plus rouge que fuchsia. Mais les couleurs me plaisent vraiment. J'avais hésité avec un vert, mais du coup, voilà. Donc à l'intérieur, il y a écrit respirer, se ressourcer et savourer chaque instant. Je suis restée dans des phrases très zen. Hein. La planche que j'ai choisie, d'ailleurs, c'est que des phrases cultiver son jardin secret et se reconnecter à soi-même en toute simplicité. C'est une planche que j'aime beaucoup. Voilà. Donc quand on ouvre, ça donne ça. Donc là, il y a largement la place pour écrire un petit mot, faire des bisous, etc. Voilà. Et l'arrière, au final, est comme ça. Donc j'ai effectivement tamponné les petits oiseaux sur les branches et j'ai tamponné la phrase un moment nature. Et voilà, donc comme je disais, j'ai rajouté des petites fleurs un peu partout et les petites feuilles ou gouttes, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Voilà pour la vue d'ensemble. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces matrices quand je les ai choisies et le résultat en main me plaît énormément, j'adore. Voilà, bon ça c'est une proposition évidemment avec ces matrices de découpe, il y a des tas et des tas de possibilités. J'ai tenu à ce qu'elles logent toutes sur une de mes créations, donc voilà, elles y sont toutes les 4. Et voilà, je ne sais pas si ça vous plaira, en tout cas ça ressemble vraiment à l'idée que je m'étais faite dans ma tête en préparant mon petit projet. Au départ je pensais qu'il y aurait un peu plus d'étoiles sur mon fond, mais en fait c'est suffisant. Je pense que l'ensemble est largement assez chargé, donc voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je suis super contente de vous avoir fait cette petite vidéo. Je remercie énormément Bibicraft pour ce partenariat, de m'avoir permis d'acquérir ces matrices de découpe que je trouve vraiment très très belles. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.